surgir de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, tu n'as rien retenu, à ceux qui sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour. Je vous ai mis ici la croix avec une relique de la Sainte Croix. C'est une manière pour nous de communier avec l'Église du monde entier, avec le Christ lui-même en ce 5e dimanche de Carême. Commentaire de texte aujourd'hui, je vous invite à prendre les textes du dimanche. En commentaire, je vais parler de ces lectures du jour qui ont toutes la même thématique. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur nous dit ceci: « Je vous ramènerai sur la terre d'Israël, vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. » Passage de la mort à la vie, vive de l'esprit comme source même de la vie. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Ainsi donc, la mort physique n'est rien par rapport à la vie de l'esprit. C'est ce que nous dit saint Paul, apôtre, dans sa lettre aux Romains. Si nous sommes vraiment sous l'emprise de la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que notre corps n'est rien. Cela signifie que l'esprit est bien plus fort que notre corps, que notre chair. Et c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit Saint. Ainsi, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Promesse de la résurrection, si le Christ ressuscite, eh bien nous sommes nous aussi invités à ressusciter avec lui. C'est le sens de notre baptême. Dans l'évangile de ce dimanche, qui est la résurrection de Lazare, très bel évangile que je vous invite à méditer en entier, c'est aussi l'évangile que nous avons prévu de prendre pour la journée du pardon qui n'a pas pu avoir lieu du fait des circonstances, mais où nous avions mis en valeur et en exergue cette phrase: « Moi je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ainsi nous retrouvons les deux thématiques des deux premières lectures. À la fois cet esprit qui fait revivre ceux qui sont morts, et cet esprit qui est plus fort que notre chair, qui est capable de nous ressusciter. Et voici que le Christ l'affirme lui-même: « Tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Juste après cette très belle profession de foi de Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Seigneur, tu peux tout. Je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Cette profession de foi de Marthe qui nous montre d'ailleurs que Marthe a toute son importance dans l'évangile, contrairement des fois au portrait qu'on voudrait lui donner. Marthe va être la première qui va faire la profession de foi en la résurrection. Jésus réalise ce miracle de ressusciter Lazare comme signe de sa propre résurrection. S'il est capable de faire à Lazare, alors lui-même peut vivre la résurrection. Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Très belle phrase de Jésus à Marthe. Et cette prière de Jésus: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et voici que le Christ invite Lazare à se lever. C'est ça la résurrection, se relever d'entre les morts. Viens vite dehors. Cesse d'être enfermé dans ton tombeau. Accepte de sortir vers la lumière. Accepte d'aller là où il y a la vie, où l'Esprit Saint est capable de t'amener là où tu n'avais même pas imaginé que tu pourrais aller, là où il y a la puissance de la vie plus forte que la mort. Lazare est enfermé dans son linceul. Ainsi, Jésus peut inviter ceux qui sont autour de lui à dire: « Déliez-le, laissez-le aller. » Voici que Lazare devient pleinement libre. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a cette puissance de l'Esprit Saint en lui, qui le rend capable de partir, qui le rend capable d'être pleinement libre, qui le rend capable d'être vraiment vivant, qu'il est enfin libéré, il n'est plus esclave de la mort. Ainsi, en écoutant et en méditant ces textes,
en les intégrant en nous-mêmes. Je vous invite à vraiment écouter cette parole du Christ qui dit « Je ne veux pas que vous soyez des morts, je veux que vous soyez vivants. Je veux que vous soyez libres. Si vous acceptez d'écouter ma parole, en écoutant cette voix et à l'appel du Christ, vous êtes invités à être pleinement libres, vrais, vivants, libérés de ce qui vous enchaîne. » Cette belle invitation, cette période un peu particulière, nous invite à pouvoir espérer qu'au-delà de tout ce qui peut se passer autour de nous, au-delà même des violences, au-delà même des incompréhensions. Vous voyez, aujourd'hui, on sent qu'il y a des personnes qui vivent de belles solidarités dans cette période compliquée. D'autres aussi ont beaucoup de mal, voire profitent de la situation, et cela nous travaille toujours. Mais justement, regardons au-delà de ce qui apparaît face à nos yeux à travers la lecture de ce texte, à travers sa méditation. Nous pouvons entendre cet appel du Christ d'espérer que, en tout temps, en tout lieu, ce qu'il y a de grand, de vrai et de beau dans la vie des hommes, s'il est habité par l'Esprit de Dieu, alors cela est bien plus important que toutes les violences, que toutes les ingratitudes, que toutes les manières de faire qui sont en opposition avec la solidarité, mais qui est la puissance même de la vie, qui est plus forte que la mort. C'est notre espérance chrétienne, c'est celle de la résurrection. Quelque part, ce 5e dimanche de Carême nous place déjà un avant-goût de Pâques. Bonne semaine et à la semaine prochaine pour la fête des Rameaux. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Seigneur, Dieu d'espérance, nous te prions pour l'Église, pour notre pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, qui nous invitent à garder la foi et l'espérance en ce temps d'épreuve. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. L'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Seigneur, Dieu de tendresse, nous te prions pour ceux et celles qui portent des responsabilités, qu'ils prennent soin de ce monde que nous habitons et ajustent leurs décisions en faveur de la justice et de la paix. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Seigneur, Dieu d'amour, nous te prions pour tous les professionnels de la santé qui se mobilisent depuis le début de cette pandémie et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour soigner tous les malades et sauver leur vie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Seigneur, Dieu de miséricorde, nous te prions pour notre communauté, pour ceux et celles qui abandonnent ce qui les encombre, modifient leurs habitudes et ont l'audace de changer leurs attitudes pour préserver la création de Dieu. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions la ville du Perreux-sur-Marne, notre pays, la France, ainsi que le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.